Bon, cette année, on va vers la 5e édition de la Foire internationale des produits africains, FIPA, qui sera un événement riche en couleurs, mais un événement d'une envergure internationale qui se tiendra au Monument de la Renaissance africaine du 1er au 9 juin 2024. Sous la direction dynamique de Mme Dramé Fatou, dite Fabira, commissaire générale de l'affaire internationale des produits africains et présidente de la plateforme Baïsawar, la 5e édition de la Foire internationale des produits africains FIPA promet d'être un événement exceptionnel cette année. Prévu du 1er au 9 juin au Monument de la Renaissance africaine, cette manifestation culturelle, économique et scientifique rassemble des exposants et des visiteurs du monde entier pour célébrer et promouvoir les produits Made in Africa. C'est un événement en même temps culturel, économique, mais aussi scientifique. Parce que durant cet événement, nous allons faire beaucoup d'innovations. Il y aura des formations, il y aura des expositions de livres avec pratiquement des éditeurs africains sous le haut parrainage de M. Abdoulaye Racine Senghor. Il y aura aussi des formations avec nos partenaires marocains, mais aussi des formations avec des partenaires sénégalais. Il y aura des séances de B2B, des rencontres et des forums en parallèle. On va juste organiser aussi le forum de l'intégration africaine, mais aussi le forum de la diplomatie religieuse. Donc je pense que cette année, il y aura beaucoup d'innovations. Cette 5e édition célébrera la culture et l'innovation africaine à travers des défis de mode, des formations et une cérémonie de gala avec des artistes de renom, offrant une opportunité unique aux opérateurs économiques africains. En parallèle aussi, il y aura un défilé de mode panafricain qu'on va organiser en marge de cette foire, mais aussi la cérémonie de gala qui se tiendra le 8 avec l'artiste incontournable africaine, Mme Faty Niamé Kouyaté, les frères Guissé et Djiby Dramé. L'idée, c'est de promouvoir les produits Made in Africa. Quand on parle de Made in Africa, on parle des produits africains de toute sa globalité. Donc on parle de l'artisanat, on parle de la culture, on parle des transformations agroalimentaires, on parle des produits, on parle même au-delà des services africains. Donc je pense que ce sera une opportunité vraiment très intéressante pour les opérateurs économiques africains. La 5e édition de la Foire internationale des produits africains FIPA, attendue avec plus de 700 exposants, offrira aux producteurs et aux entrepreneurs une plateforme riche en innovation pour promouvoir leurs produits et participer à des formations au Monument de la Renaissance africaine du 1er au 9 juin 2024. Nous attendons cette année plus de 700 exposants. Je voulais lancer un appel aux producteurs de venir participer à cette 5e édition qui sera vraiment riche en innovation, mais aussi qui va leur permettre d'augmenter le carnet d'adresses, mais aussi de présenter, de promouvoir leurs produits et services, mais aussi d'appeler les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, de venir participer aux formations qui aura lieu en marge de cette foire au Monument de la Renaissance africaine. Cette 5e édition de la FIPA mettra à l'honneur la Mauritanie et d'autres pays africains, tout en proposant un forum sur la diplomatie religieuse pour renforcer les relations entre les nations islamiques et promouvoir les essences culturelles. Tout le monde sait que la Mauritanie, c'est le pays frère du Sénégal. Il y a aussi les pays océans Indiens, comme le Madagascar, dont son excellence est représentée ici. Il y a aussi les Mayotte, il y a d'autres pays qui seront là. Donc je pense que pour notre choix, porté sur la Mauritanie, c'est vraiment légitime. Mais aussi, comme je vous ai dit, il y aura en marge de cet événement un forum de la diplomatie religieuse qui va nous permettre de parler un peu des relations entre les pays islamiques, mais aussi les déplacements qu'on est en train de faire vis-à-vis de d'autres pays comme le Maroc, parce que tout le monde sait que tous les Sénégalais rêvent d'aller au Maroc, d'aller faire le Ziyara, comme son nom l'entend, pour aller voir le territoire chérifien, mais aussi pour pouvoir permettre aussi aux Marocains de venir ici au Sénégal, visiter nos sites religieux comme Touba, Tivaouane, Ndiassane, etc. et Bambilor.